Après un bac scientifique en France, j'ai été faire une école d'ingénieur en production horticole à Genève. Et j'ai intégré la dernière année de l'École nationale supérieure d'agronomie de Montpellier pour avoir un diplôme d'agronomie approfondie. Ensuite, j'ai travaillé en jardinerie, j'ai travaillé dans des labos de recherche, que ce soit en France ou à l'étranger. Et depuis 20 ans maintenant, je me suis orienté sur l'enseignement. Et après un poste de prof en lycée, j'ai été formateur en CFA, puis responsable de site en CFA. Et en passant des concours, j'ai obtenu le titre d'ingénieur de l'agronomie et de l'environnement. Après avoir réussi le concours d'ingénieur d'agriculture et de l'environnement, j'ai souhaité rester dans les EPL, les EPL EFPA, d'une part parce que j'avais l'expérience de ces établissements et parce que j'étais content, ça me faisait plaisir de travailler au contact des jeunes et de participer à la formation de nos futurs agriculteurs. Alors, mon premier poste de DEA était sur Nîmes, sur une exploitation qui était viticole et avec des oliviers. Ensuite, j'ai eu la chance de revenir sur ma filière initiale, donc l'horticulture. J'aime bien l'horticulture pour le côté ornemental, mais aussi le côté nourricier avec les plants maraîchers. Et j'aime bien travailler dans la formation. J'ai l'impression que d'être avec des jeunes, ça me fait rester un peu plus jeune. Donc j'aime bien travailler dans les lycées. C'est vrai qu'il y a un côté, une mission d'enseignement. Alors ça rajoute de la complexité. Il faut qu'on s'adapte aux contraintes des référentiels de formation, aux contraintes des évaluations, aux contraintes des emplois du temps des profs. Mais ça met de la vie dans l'exploitation, ça met du sens aussi à cette exploitation qui a un but pédagogique. Je trouve très intéressant dans le métier de DEA, c'est d'avoir des objectifs de production, donc s'occuper de production de A à Z et de réussir à surmonter toutes les difficultés. On a aussi des objectifs de commercialisation. Il faut qu'on fasse un chiffre d'affaires, il faut qu'on ait une relation client intéressante pour faire revenir nos clients dans nos serres. Et puis on a un objectif de formation pour que cet outil soit un exemple pour les jeunes quand ils sont en travaux pratiques, quand ils viennent faire des stages, et puis que ça leur donne un modèle d'exploitation un peu exemplaire qu'ils pourraient imaginer pour leur futur dans la filière.